Les énergies de l'année 2019. Que sera pour vous cette année 2019? Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et tarologue, et nous allons voir ensemble aujourd'hui quelles sont ces énergies pour cette année qui arrive. Avec l'arcane de la force en 2018, nous avons vécu des chocs climatiques, que ce soit des inondations violentes, des incendies meurtriers ou bien des explosions sociales. Cette année, c'était aussi l'occasion d'apprendre à aligner nos désirs, nos pensées et notre volonté pour faire émerger notre force intérieure. En effet, les deux polarités d'un archétype sont toujours vécues toutes les deux simultanément, puisque nous sommes dans un monde de dualité. Le 18 de la Lune s'est aussi manifesté avec de nombreux remous émotionnels. Avec l'année 2019 qui se profile, nous voici maintenant avec l'énergie du pendu, puisque 2 plus 1 plus 9, eh bien, ça fait 12. La polarité négative pourra être vécue avec des blocages, de l'impuissance, ça peut être aussi de l'agitation mentale, des refus, etc. Mais le pendu peut nous apprendre à calmer notre mental anxieux pour écouter à l'intérieur notre esprit qui veut communiquer avec nous par l'intuition. Les arrêts qui peuvent se produire, comme du chômage, une maladie, la retraite par exemple, nous invitent à faire le point, à examiner notre manière de fonctionner pour comprendre ce qui nous arrive. Nos pensées et nos ressentis sont créateurs et ce sera le moment d'en prendre conscience. Ce sera aussi le moment de nous entraîner à générer les états internes que nous décidons d'avoir. Pour vivre un état de paix ou de gratitude ou de joie, plusieurs étapes sont nécessaires. Alors, parmi ces étapes, il y a celle de nettoyer les mémoires qui vous font vivre des états de tristesse, de colère, de peur ou de dégoût. Plusieurs outils existent pour ça. En voici quelques-uns. Les soins à l'enfant intérieur, Ho'oponopono, l'énergie du Reiki, la méthode des 2 points, le FT, le QE ou E-feeling, les nettoyages karmiques par la parole, etc. Il y en a beaucoup. Ensuite, vous allez poser une intention et en demander la réalisation. Par exemple, l'intention d'ouvrir votre cœur ou de vous connecter à la joie. Ensuite, prendre le temps de vous poser pour commencer à mettre en œuvre cette intention. Respirer, méditer, aller dans la nature, pratiquer le yoga, faire un tirage de tarot, etc. Et puis, vous abandonnez à la vie, ce que fait le pendu, en vous reliant par la pensée à votre conscience supérieure. Le pendu vous demande d'inverser votre regard. Dans sa position, il voit le monde à l'envers. Mais comme nous savons que notre monde terrestre fonctionne à l'envers du monde de l'esprit, de l'autre côté du voile, eh bien en regardant à l'envers, eh bien vous voyez à l'endroit. Voyons cela de plus près. Les deux mondes, celui de la matière et celui de l'esprit, fonctionnent de façon inversée. Le monde de la matière est dans le mouvement, voire l'agitation, il est dans le son et le temps, la durée. Le monde de l'esprit est dans l'immobilité, le silence et l'instantanéité, c'est-à-dire l'instant éternel. Le message qui nous est transmis par le tarot est celui de la quête de notre double identité, celle du mat. L'identité de la personne incarnée que nous sommes avec ses défauts, ses qualités, ses émotions, ses mémoires, son ignorance, et l'identité de l'être que nous sommes avec sa connaissance, son présent éternel. Le pendu nous permettra cette année de voir le monde de l'esprit
à l'endroit avec la vision de l'être. Il pourra pour cela nous imposer des arrêts, des blocages, des moments blancs. Alors pourquoi ne pas anticiper en aménageant dès maintenant des moments d'immobilité, de silence, de vécu dans le moment présent chaque journée. C'est ce que l'on appelle couramment la méditation, quelle que soit la forme qu'elle prend. Ce sont aussi les conditions pour développer votre intuition, votre inspiration, votre écoute de ce que communique votre esprit. Alors voilà ce que vous réserve cette année qui vous attend. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la présence du soleil avec le 19. Sous le soleil de la conscience, le petit garçon humain qui a encore sa queue animale retrouve son double sous la forme de cette petite fille qui le réconforte en posant sa main sur ce que l'on appelle la porte des dieux, le cou qui correspond à la gorge. Elle lui permet de franchir cette porte, ce qui est infiniment joyeux. Son rôle à elle, c'est de nous transmettre des informations. Elle sait mais ne peut pas agir ni faire. Et son rôle à lui, le nôtre, c'est d'expérimenter sur le terrain. Il ne sait pas, mais il fait. Et ces deux-là sont enfin réunis. Posons donc cette année l'intention de nous réunir à notre double, qui est une version de nous-mêmes dans le monde immobile et silencieux. Le soleil symbolise bien sûr aussi les rencontres avec les autres dans un esprit humain fait de fraternité et de solidarité. Ce sont deux enfants, il n'y a donc pas de calcul, mais plutôt une spontanéité et un esprit ludique. C'est un mode relationnel qui pourra être présent cette année. Et que dire de l'impératrice pour cette année universelle 3, puisque en numérologie, sur une base à 9, le nombre de l'année est 2 plus 1 plus 9 égale 12 égale 3. Le nombre 3 indique une énergie dynamique d'expression et de créativité comme celle de l'impératrice. Il pourrait y avoir beaucoup de mouvements et cela semble bien contradictoire avec l'immobilité du pendu. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'énergie du 3 se manifeste sur un plan extérieur avec beaucoup de mouvements, d'expression des uns et des autres. Et l'énergie du 12 se manifeste davantage sur un plan intérieur. Alors ensuite, vous verrez dans l'article qui correspond à la vidéo le calcul pour votre carte personnelle pour cette année. Donc, globalement, pour trouver votre année personnelle, il vous suffit d'ajouter le nombre du jour, plus le nombre du mois de votre naissance, plus le nombre 3 de l'année universelle. Et vous obtiendrez ainsi votre arcane de l'année. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous ne vous êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.